Si vous vous demandez pourquoi faire les études d'électronique, eh bien, si vous hésitez, eh bien, je pense que cette vidéo vous concerne. Suivez-la jusqu'à la fin parce que c'est très important. Je vais vous faire un retour d'expérience sur les avantages, les difficultés, les galères, mais également sur ce que vous vous demandez certainement, les débouchés et le potentiel que cette filière a en fonction d'un premier emploi justement. Je ferai également une aperçu brève sur la menace qu'il a par rapport à l'IA. Est-ce que ça marche? Je donnerai mes perspectives. Mais également, cette vidéo ne concerne pas uniquement ceux-là qui ont fait électronique parce que les principes s'appliquent partout, quelle que soit la filière que vous êtes. Allez, c'est parti. Donc moi c'est Luc Badinga, je suis ingénieur en système embarqué. Donc j'ai fait une école d'ingénieur et j'ai un diplôme d'ingénieur en électronique. Savez-vous que plus de 70% des personnes qui finissent en filière électronique, donc quand je parle d'électronique, je parle également des systèmes embarqués, je parle également un peu d'électricité, je parle également de l'informatique industrielle. Savez-vous qu'aussi plus de 70% des personnes qui ont choisi la filière électronique en France, juste après leur BTS, à moins de 6 mois, ils trouvent déjà un emploi. Et pour les écoles d'ingénieurs, ceux-là qui sortent dans les filières en électronique, en système embarqué, en physique appliquée, ont un emploi, plus de 95% ont un emploi dès la première année après leurs études. Pourquoi j'ai choisi les études d'électronique? La première chose, c'est qu'il faut se mettre. Moi, à l'issue d'un stage, j'ai compris que ce que je faisais avant, c'était du génie industriel, donc je réparais les groupes électrogènes, je réparais des levages dans un port. Et en fait, j'ai compris que être un homme du terrain, aller sur place, ouvrir des machines avec des clés molettes, ça m'intéressait pas du tout. Et là, j'avais un visage à côté de moi, quelqu'un qui m'a inspiré, c'était un ingénieur. Il était ingénieur en mécanique certes, mais il était plus dans les dépannages des pannes. C'est pas lui qu'on appelait pour aller dépanner. Bien évidemment, il pouvait intervenir, mais il n'était pas la personne qui allait sur les interventions. Et donc moi j'ai compris très tôt que être technicien c'est bien, donc je ne dénie pas, mais être ingénieur, je trouvais que c'était mieux parce que tu avais un autre niveau de réflexion, parce qu'on lui soumettait des problèmes complexes qu'il arrivait à résoudre rapidement. Donc je me suis dit, ah ouais, tiens, le métier d'ingénieur c'est intéressant, mais aussi je regardais également les débouchés. Franchement il y avait énormément de débouchés, il y avait énormément d'adaptations même après les études électroniques, on va en parler plus tard, en informatique, etc. Donc en fait, pour moi, pour ma vision, c'était très vaste, mais également pour toi qui se dit mais je ne me connais pas encore, mais en tout cas faut voir qu'il y avait des matières que j'aimais bien, des ressources que j'aimais bien utiliser comme Arduino. Donc ce domaine en fait m'intéressait beaucoup parce que au final l'électronique se retrouve partout dans notre quotidien. Donc quand même avec la caméra à laquelle je filme, l'électronique, le micro, l'appareil à laquelle vous avez annoncé cette vidéo, il y a en fait de l'électronique partout. Donc j'ai fait cette vidéo exprès dans un laboratoire d'électronique pour que vous voyez un peu le décor tout autour de moi. Donc là notamment des machines à imprimer, une 3D imprimée, il y a pas mal d'outils autour de moi, un fer à souder. Donc pour ceux qui connaissent ça sert à les résistances, peu importe sur ta carte électronique. Donc pour que vous voyez un peu le décor, un électronicien dur et dur, ça ressemble un peu à ça, et même parfois pire parce qu'il y a les chambres pour l'impression des cartes, etc. Donc vous voyez un peu le décor. Un électronicien, ça touche beaucoup d'outils de base, mais pas que. Il y a également des outils de design sur le PC, on appelle ça la conception assistée d'un ordinateur, des outils comme KiCad, Altium. Vous voyez un peu comment, et un peu plus, cet univers en tout cas un peu plus fourni. Donc qu'est-ce qu'on apprend réellement en électronique? Eh bien en électronique on apprend déjà très tôt la base. Et la base de l'électronique, c'est tout ce qui concerne l'électricité. Vous connaître une résistance, c'est quoi une impédance. Mais aussi on va un peu plus loin avec amplificateur, donc AOP, amplificateur opérationnel. On va un peu sur les filtres et puis on ira un peu plus loin sur sur la communication. Et là, la base en tout cas, on ira un peu plus loin sur l'électromagnétisme, connaître les équations de Maxwell. Enfin bref, il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de tout ça, on étudie un peu également les communications, donc je parle de communication, la 5G, etc. Donc ça c'est vraiment au niveau master, au niveau école d'ingé, où ça devient un peu plus consistant, beaucoup plus, un peu plus, pas dur, mais un peu plus robuste. Mais
en licence, on nous apprend les RB, on nous apprend les impédances, on nous apprend des choses basiques, quoi. Enfin, à côté de ça, il n'y a pas que l'électronique, on fait les mathématiques, dans tout ce qui est mathématiques, équations différentielles, j'en passe, intégrales, enfin un peu ça. On fait également un peu de MATLAB, pour ceux qui connaissent, donc on fait de l'automatisme également. Donc c'est un peu plus varié parce que tu peux être appelé à travailler justement avec ces gens de savoir comment ça fonctionne, tu peux programmer ces genres de machines, donc il faut savoir comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on apprend encore en électronique? On apprend les langages de programmation. Mais tu me diras, mais si l'électronique, non. Mais non, on apprend les langages de programmation. Pourquoi? Parce que c'est important de connaître à programmer actuellement. Enfin, je veux dire, tu peux pas faire sans la programmation. Donc, c'est vrai que l'électronique de base, tu designes une carte, tu conçois une carte, tu la designs et bah, c'est bon, tu rajoutes les composants. Ces composants-là, il faudrait qu'il y ait un code, il faudrait qu'il y ait des instructions dans le microcontrôleur pour pouvoir en fait le dicter des instructions à faire. Donc ça, il faudrait coder. Et coder, ça demande en fait un langage de programmation de base. Le langage de base des électroniciens, je sais pas, peut-être dans les écoles c'est différent, mais c'est le langage C. C++, pourquoi? Parce qu'on est proche du matériel. Donc je ne vais pas rentrer en détail dessus, parce que je trouve pas que c'est pertinent. Mais il faut savoir coder. Au minimum, un langage de base, c'est C++. Et tout ça, c'est orchestré avec des C1, des cours magistraux, des TP, des TD, des examens. Bref, le système LMD, comme vous le savez, bien évidemment. Quelles sont les difficultés que je vais rencontrer? De base, tu fais électronique, il faut avoir des appétences sur les matières scientifiques, maths, physique, un peu chimie, pas trop, parce que ça, on l'utilise quasiment pas. Voilà, donc il faut avoir des appétences dessus, d'accord? Les difficultés, ça va être en fait, au fur et à mesure que vous continuez, les maths sont plus complexes, mais également on va entrer en profondeur sur l'électromagnétisme. Et l'électromagnétisme, franchement, moi je l'appelle ça de l'imagination, parce qu'on ne voit rien, mais on imagine comment les ondes fonctionnent, etc. Donc il faut comprendre ça, je trouve que l'une des choses, les gens qui comprennent ça très bien, mais l'une des choses complexes, c'est vraiment l'électromagnétisme, et également l'électronique, quand ça devient un peu plus complexe avec les filtres, faudrait comprendre. Donc c'est l'une des difficultés, mais de manière générale, c'est pas dur en fait. C'est pas dur, faut juste s'appliquer. J'ai fait une vidéo sur comment ne pas redoubler son année. En tout cas, j'ai donné tous les tips dedans, ça c'est juste là, donc n'hésite pas à aller cliquer si tu galères avec tes études, que tu sois en électronique ou pas. Quels sont les points positifs de cette filière? Franchement, elle est pratique. C'est pas de la théorie. C'est-à-dire, il y a de la théorie, c'est vrai, mais après, on vient toucher du concret. Comme vous le voyez là, du concret. On voit ce qu'on implémente. Et on voit le résultat là. On sait si ça marche pas. C'est vraiment ça. Et il y a le plaisir, en fait, de pouvoir créer, d'augmenter notre créativité, le plaisir de collaborer avec d'autres personnes également. L'avantage actuellement, c'est connecter. On peut parfois on galère sur un projet, on va sur GitHub, on retrouve un projet similaire, on s'inspire de d'autres créateurs et finalement. Donc quels sont les débouchés? Je pense que j'ai dit au début de cette vidéo, les débouchés, il y en a énormément. Tu peux travailler dans plusieurs secteurs du métier, sur plusieurs secteurs. Tu peux travailler dans l'automobile, tu peux travailler dans la fabrication des appareils, que ce soit dans l'aviation, dans l'armée. C'est vraiment énorme, il y a les débouchés sont partout, mais surtout un petit clin d'œil, c'est que plus on évolue en entreprise, en fait électronique, on a toujours besoin de quelqu'un qui a une casquette de codeur, d'informaticien. C'est-à-dire que de plus en plus, souvent la carte tu la fais une fois et puis on la reprend dès qu'elle marche, dès qu'on conçoit le prototype, on n'en fabrique plus, tu designes plus une réplication, une production. Donc là, il faut savoir coder. Depuis que j'ai fini mes études, j'ai fait plus de code. Que vraiment d'électronique. Que je pouvais travailler avec des microcontrôleurs, mais je design plus comme avant. Ça veut dire que il faut s'adapter, il faut apprendre de nouveaux langages de programmation comme Python. C'est la base. Actuellement, il faut apprendre Python. Il faut savoir coder en C++. Il faut connaître les concepts généraux. Donc voilà un peu les débouchés. Il y en a plusieurs. Franchement, il y en a plusieurs. Et quel que soit le secteur où tu veux aller ou que tu ne sais pas d'ailleurs, il y en a plusieurs. Tu peux même travailler dans la téléphonie, tu peux travailler vraiment dans beaucoup de domaines, mais c'est surtout très important. Il faut apprendre pour apprendre et notamment s'adapter
en devenant un peu une casquette complètement parfois informaticien, parce que des fois il faudrait que ta carte communique sur le web. Vous savoir comment faire un peu du HTML, un peu du CSS. Vous voyez, donc ça devient un peu plus vaste. Aujourd'hui, moi, j'ai été 2 casquettes. Je suis électronicien, mais en même temps informaticien. Pourquoi? Parce que le monde le monde du travail le demande. Et même pour toi-même, pour moi, je trouve que ça t'augmente également en créativité et en compétitivité. Voilà, on arrive quasiment à la fin, mais avant de finir, je vous ai promis un petit bonus. Et est-ce que l'IA menace l'électronique? Et j'ai envie de dire oui et non, parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais en tout cas, l'IA ne va pas remplacer l'humain. D'accord, pour l'instant, j'ai envie de dire que l'IA ne route pas encore une carte complètement. L'IA ne viendra pas prendre le fer à souder, souder les composants à ta place. C'est pas possible, franchement, c'est pas possible. Moi, très sincèrement, c'est un métier encore en promoteur, vraiment aimé ce métier. Donc l'IA ne va pas remplacer, mais en tout cas, l'IA, les gens qui étudient dans l'électronique vont remplacer cette culture. Donc il faut vraiment s'adapter, il faut être à l'afflux des avancées sur l'IA dans le domaine électronique et même dans d'autres domaines pour pouvoir s'adapter. Voilà un peu tout ce que je pouvais dire sur les études d'électronique et d'informatique industrielle de systèmes embarqués. Donc si tu hésites encore, n'hésite pas à revoir la vidéo, à voir les points que j'ai parlé tout à l'heure, et surtout pose-moi des questions si tu as des doutes, si tu ne sais pas quoi choisir, et certainement en fonction de ton bac, en fonction de là où tu es, comment tu peux te rediriger en fonction de tout ça sur la vidéo. Et on se retrouve à très bientôt. Peace.